Bonjour à tous. Vous vous préparez à partir en vacances et vous souhaiteriez vivre ce moment avec plus de sérénité et de satisfaction? Alors vous êtes au bon endroit. Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes déjà en vacances, et même que si vous êtes revenu de vacances, ça marche aussi. Et pour couronner le tout, ça marche aussi si c'est simplement pour des sorties ou des week-ends et jusqu'au déplacement professionnel. Et pour cela, je vais vous proposer différents outils, une méthode, et en particulier qui sont appliqués dans ce modèle de liste de préparation de vacances, week-end, &Co, qui s'appelle WeVac & Go, et que vous pourrez trouver en lien dans la description. Bien, pour commencer dans cette première partie, ce que je vais vous proposer pour augmenter cette sérénité et cette satisfaction, et là vous allez sûrement me dire que j'enfonce une porte ouverte, c'est tout simplement de s'organiser en préparant une liste papier. Non mais attendez avant de commencer. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser les fichiers que vous allez trouver en description, en lien en description. Utilisez ces deux modèles, donc le modèle Action et le modèle Note des VIP, qui sont un élément clé du système d'organisation que je propose dans le deuxième pilier de mon activité. Donc réussissez à vous organiser. Et ce système d'organisation s'appelle l'IO pour l'information organisée. Voilà, et dans la deuxième partie, nous utiliserons d'autres éléments qui font partie du premier pilier, maîtriser votre outil informatique. Non mais attendez avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser ces VIP pour Very Important Papeloin, ou si vous préférez Very Important Paper, encore mieux vraiment important papier. Voilà, il se trouve que moi-même j'ai commencé à faire des listes, en particulier pour nos vacances, à partir de peut-être 2007-2008, que j'ai amélioré au cours du temps, et j'ai eu la bonne idée de garder la dernière version papier, que j'ai commencé en 2017, et que j'ai utilisé pour cette version jusqu'en 2023, donc quand même 5 années, pour ensuite passer en version imprimable. Voilà, ce qui sera une vidéo en deuxième partie. Voilà, donc pour utiliser ces VIP, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de classer tous les éléments que vous allez lister par thème. Bon, ce qui paraît assez évident encore une fois. Ce que je vous propose, c'est de réserver à peu près une page par thème, voire plus si vous sentez que c'est nécessaire, et puis moins pareillement bien sûr. Mais une page me semble la bonne moyenne par thème. Et donc, quand vous allez utiliser ces VIP, ce que je vous propose, c'est de mettre tout en haut et en face de note le grand titre. Donc, comme vous pouvez voir, Vacances Déj, c'est pour les initiales des membres de ma famille, donc à vous de personnaliser. Ensuite, sous ce grand titre, je écris liste en l'encadrant pour que ce soit bien visible. Et à partir de là, je vais réserver une page par thème. Ici, vous pouvez voir que c'était pour le camping, avec une option tente. Donc, certains thèmes auront une partie optionnelle. Et tout en bas de ce VIP, vous voyez, c'est la date, donc ici plutôt, c'est la date de démarrage de cette liste répétée, et la numérotation. J'ai tendance à utiliser la numérotation par les chiffres romains. Et ce que vous allez remarquer, c'est que c'est une numérotation par feuille. C'est-à-dire que chaque feuille aura son numéro, et donc le même numéro au verso. Voilà, puisque vous voyez qu'il y a page 1, page 2 à chaque fois.
Voilà, ça permet de bien s'y retrouver une fois on peut avoir un nombre, surtout au début, conséquent de feuilles. Ça va vous permettre de bien vous y retrouver dans tout ça. Et un autre élément que je voudrais vous montrer, c'est ce genre de petites pochettes. Voilà. Vous voyez, ce sont des pochettes détachables qui vont avec ce genre. Vous voyez, donc ça fait partie du système dont je vous ai parlé, l'IO. Et ça s'appelle Variozip. Je ferai en sorte de vous mettre un lien en description pour vous faciliter la tâche si vous décidez d'utiliser ce matériel. Donc revenons à notre liste. Après avoir déterminé tout un ensemble de thèmes, je vous propose d'utiliser le VIP Action. Vous voyez, contrairement à ce que je viens de vous montrer dans ma liste papier, puisque cette liste datant de 2023, j'avais pas encore eu l'idée, c'est lorsque je l'ai mise en format papier que j'ai eu l'idée de mettre en format action, vous voyez, à 3 colonnes. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir ici une colonne en plus, où je mets ce que j'appelle des points de vigilance. Et donc, si je prends cette liste WeVac&Go, qui est en mode imprimable, pour vous donner 2 exemples, il y a par exemple dans activité sportive, j'ai mis un point de vigilance, vous voyez ici, maillot de bain. Et je l'ai même souligné en jaune, parce que voilà, c'était vraiment notre phobie, à un moment donné, vu le nombre d'inconvenus que nous avions eu précédemment, d'oublier les maillots de bain. Ce qui était, je ne veux pas dire un grand classique pour nous, mais ça a pu nous arriver plusieurs fois. Et si je prends par exemple le thème camping et compagnie, vous voyez, dans l'option tente, ici, un point de vigilance qui est de préparer les piquets et vérifier les matelas. Voilà. Et ce que je vous conseille, c'est de pas trop mettre des points de vigilance, ça noirait l'information. C'est vraiment des points très spécifiques. Voilà pour le côté, on va dire, technique. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, donc, bien, c'est, si vous êtes en préparation de vos vacances, de vous imaginer, tout simplement, pendant vos vacances. Et à ce moment-là, de commencer votre liste en vous imaginant en situation pendant vos vacances et commencer à faire la liste de tous les éléments. Si donc vous avez la chance de pouvoir anticiper et donc de vous imaginer pendant les vacances, pensez à tout ce que vous avez dû faire avant pour préparer ces vacances. Voilà, ce sera des informations très très précieuses pour les prochaines fois où vous partirez en vacances. Ensuite, lorsque vous serez pendant les vacances, continuez votre liste en notant tout ce que vous voyez, que vous êtes en train d'utiliser ou dont vous avez besoin, ou toute information nécessaire pour un bon déroulement de vos vacances. Et bien sûr, à ce moment-là, c'est le moment de noter les oublis, bien sûr, puisque le but, ce sera qu'ils ne se reproduisent plus. Et enfin, si vous êtes après les vacances, voilà, ce qui est dommage, mais en même temps, grâce à cette liste, vous allez pouvoir reprofiter de ces vacances, puisque ce que je vous propose, c'est de vous imaginer à nouveau, vous replonger dans les souvenirs de ces vacances et continuer de faire cette liste. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être des nouvelles idées, des nouveaux thèmes, viendront des nouvelles choses, certainement du fait que vous êtes plus dans le feu de l'action et que vous aurez plus de recul par rapport à cet événement. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette étape. Bien, et j'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée de vous lire l'ensemble des thèmes que j'ai moi-même pu lister pour cette liste, donc au départ personnelle et que j'ai ensuite développée pour vous, sachant que entre-temps, cette liste de thèmes aura certainement évolué puisque en faisant cette vidéo, j'ai déjà de nouvelles idées,
bon, que je vais pas développer ici, donc n'hésitez pas à aller sur le lien en description, et à ce moment-là, vous aurez accès à la liste des thèmes, du coup, à jour des nouvelles améliorations. Je vais vous lister ces thèmes. Donc, bagages, habillement avec option nuit, affaires de toilette, trousse à pharmacie, nourriture avec option barbecue, camping avec l'option tente, activités sportives avec l'option aquatique d'hiver vélo, activités culturelles, administratif, entre parenthèses voyage court et en France, administratif, entre parenthèses voyage long ou à l'étranger, préparation du véhicule, préparation de l'appartement ou de la maison, informations complémentaires et au long cours, sachant que cette liste propose en option, en plus, à la fin, des pages pour le carnet de voyage et la dernière page pour noter ces étapes. Attendez avant de commencer, j'ai une nouvelle proposition à vous faire. C'est de passer l'ensemble de vos éléments dans un deuxième filtre, c'est-à-dire les passer au crible pour les regrouper selon leur niveau de complexité. Vous allez tout de suite comprendre. Donc le premier niveau, ce sera tout simplement pour vos sorties, c'est-à-dire à chaque fois que vous quittez l'appartement ou la maison, que ce soit pour une soirée, une après-midi, ou toute la journée, vous revenez dans cette même journée. Voilà, c'est le premier niveau de complexité. Et à ce moment-là, vous allez regrouper certains éléments qui correspondront à ce cas. Le deuxième niveau de complexité, ce sera pour les week-ends, c'est-à-dire que cette fois, vous partez pour une nuit de chez vous. Et à ce moment-là, vous aurez de nouveaux éléments qui correspondront au week-end. Bien sûr, le niveau de complexité supérieur inclut ceux inférieurs, c'est-à-dire que si vous partez pour le week-end, vous devrez bien prendre soin de regarder les éléments de la sortie. Et enfin, le troisième niveau, ce sera pour les vacances, et même pour vos déplacements professionnels, au cas où cela vous serait utile. Donc, à nouveau, si vous partez en vacances ou en déplacement professionnel, à ce moment-là, vous suivez l'ensemble de la liste. Et à nouveau, je vais vous montrer l'exemple dans une de mes listes. Voilà, donc je prends cette liste qui est la plus aboutie, WeVac&Go, puisque, comme vous le remarquerez si vous revenez au début de la vidéo, j'avais pas encore cette option dans ma liste, que j'appelle liste papier. Et donc là, vous pouvez remarquer que pour les sorties, il y a 2 cases à cocher. Pour le week-end, il y en a 7. Et pour les vacances, il y en a 2. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a un aspect optionnel. Et à ce moment-là, lui, il est à prendre en compte que ce soit en sortie, en week-end ou en vacances, dans le cas où, bien en l'occurrence, vous preniez votre tente. Et je voulais vous montrer que pour ce deuxième filtre, il peut aussi y avoir des exceptions, comme pour toutes les autres propositions que je vous fais. Comme par exemple, les activités sportives. Vous pouvez remarquer qu'il y a un seul niveau de complexité, qui est uniquement sortie. Ça veut dire que, suivant le cas, ça pourra se trouver être juste pour une sortie, juste pour un week-end, ou pour des vacances, qu'il faudra vérifier cette liste avant de partir. Mais qu'on ne peut pas déterminer si c'est pour un cas précis. Non mais, attendez avant de commencer. Je comprends votre impatience. Normalement, c'est la dernière proposition, à moins que j'ai encore une nouvelle idée entre-temps. Donc cette dernière proposition, c'est de passer tous ces éléments dans un troisième et dernier filtre, qui est de regrouper les éléments par usage. Ça va encore beaucoup plus clarifier cette liste. Donc dans chaque niveau de complexité, c'est-à-dire pour les sorties, week-ends ou vacances et déplacements professionnels, vous allez regrouper les éléments et en général, j'ai remarqué que c'est par usage. Je vais tout de suite vous donner des exemples. Donc encore une fois, dans la liste camping avec option tente, pour les sorties, j'ai mis en propreté sac poubelle, sac papier, élastique. L'usage WC, papier toilette. Pour le week-end, dans l'usage eau,
thermos, jerrycan d'eau, plus charbon, détente, parasol, hamac, soirée, sémaphore, bougie, guirlande, lampe, torche, frontale, halogène, plus chargeur et pile. Voilà, je vais vous montrer la liste, vous pourrez la lire à tête reposée si vous le souhaitez, je ne vais pas toute la lire. Sachant que je vais vous montrer que c'est une option que je n'avais pas, encore une fois, au moment de faire cette dernière liste que j'appelle papier. Voilà, vous pourrez même vous amuser à faire le jeu des 7 erreurs puisque j'ai enlevé quelques éléments très personnels qui n'avaient aucun sens d'apparaître dans la liste que je vous destinais. Et enfin, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que vous voyez, en relisant cette liste, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément ici qui est eau, que j'avais mis dans week-end. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les éléments eau se trouvent dans nourriture. Et je m'étais dit, ça fera doublon. Mais finalement, après réflexion, je me dis que c'est tellement important, l'eau, en termes d'usage, que je vais même le mettre tout en haut de la liste sortie. Et vous pouvez ainsi constater que cette liste est vraiment vivante. Et c'est la raison pour laquelle, si vous vous procurez cette liste en cliquant sur le lien en description, je fournis avec le fichier source, c'est-à-dire le fichier qui s'ouvre dans le traitement de texte pour pouvoir obtenir le PDF, et un mode d'emploi qui est vraiment très précis, bien fourni, qui sera peut-être pas utile pour tout le monde suivant votre niveau d'usage de l'informatique, mais je l'ai vraiment fait pour que, a priori, toute personne souhaitant modifier cette liste puisse y parvenir. Donc cette fois, a priori, je n'ai plus de nouvelles propositions à vous faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Une dernière petite chose que j'ai ressenti le besoin de vous dire avant de passer à la conclusion, c'est le fait que cet exemple que je vous ai donné sur l'eau avec le doublon est vraiment un cas particulier. Voilà, avec le doublon entre camping et nourriture est vraiment un cas particulier puisque l'eau c'est vraiment ce qui est vital en particulier lorsqu'on part de chez soi. Et je l'ai rajouté du fait qu'il y ait une spécificité propre au camping. Mais j'en profite de ce fait pour vous inviter vraiment à limiter au maximum les doublons dans votre liste. D'ailleurs, dans cette liste que j'ai ici dans les mains, il y en a vraiment extrêmement peu. Maintenant, à partir du moment où vous allez passer à l'action, vous allez rentrer dans un cercle vertueux d'amélioration continue. Et vous allez pouvoir ressentir beaucoup moins de stress et beaucoup plus d'efficacité, en particulier pour la période avant le départ, et beaucoup moins de frustration et beaucoup plus de satisfaction, surtout pendant l'événement, et beaucoup moins de regrets et beaucoup plus de proaction, c'est-à-dire d'anticipation, plutôt pour la période après. Et c'est ce que j'appelle zénifier vos vacances ENCO. Et permettez-moi donc juste de vous rappeler les 3 filtres principaux, qui sont donc de regrouper les éléments par thème, éventuellement avec des options. Le deuxième filtre par niveau de complexité, donc pour des sorties, ou week-ends ou vacances, voire déplacements professionnels. Et enfin par regroupement d'usage, sachant qu'il y a un 4e filtre optionnel, qui est ce que j'appelle les points de vigilance. Donc à noter, vous vous rappelez, en marge du VIP, et à utiliser, selon moi, avec parcimonie. Et maintenant, je vous attends pour la deuxième partie, pour transformer cette liste, que j'appelle liste papier, pour laquelle vous serez très probablement passé par plusieurs étapes, pour obtenir cette liste que j'appelle imprimable, en utilisant un traitement de texte, sachant que cette liste est à votre disposition, qui contient à ce jour 14 thèmes sur 3 niveaux de complexité, pour plus de 130 regroupements de plus de 300 éléments précis, et donc probablement plus à ce jour.
Et maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Non mais attendez juste un tout petit peu avant de commencer. Je voulais juste prendre le temps de vous présenter cette deuxième liste qui est offerte en bonus avec la première, donc We Can Go, et cette deuxième liste, We Go, est spécifiquement pour le déménagement. Donc au moment de la vie, on ne peut plus stressant et en principe beaucoup moins fréquent et en conséquence une liste très probablement très utile à avoir dans ce cas précis. Voilà, et je ne pouvais pas ne pas témoigner dans cette vidéo mon soutien pour toutes les familles, tous les sapeurs-pompiers qui subissent de plein fouet en ce moment même les feux, en particulier en Gironde. Je pense aussi aux habitants de Madrid, et ce serait certainement beaucoup trop long d'énumérer toutes les parties du monde en ce moment qui subissent les fortes chaleurs. Et donc, en conséquence, j'ai aussi une pensée, mais forcément, vous vous en doutez, dans une moindre mesure, pour tous les vacanciers qui doivent revoir leur plan, subir aussi les conséquences de tous ces événements catastrophiques. Merci beaucoup à vous pour votre attention, et néanmoins, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui ont cette chance de pouvoir partir.